Économie maritime, M. Alundoy, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et nationaux, chefs de service et de département, chers collègues du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, Mesdames et Messieurs les acteurs de la pêche, qu'elle soit artisanale, industrielle ou associative, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, chers diplômés, c'est un jour heureux qui nous réunit. Les cérémonies de remise de diplômes sont des moments festifs qui viennent couronner des années de travail et de sacrifice. Et il s'agit pour les apprenants d'instants particuliers qui sont à jamais gravés dans leur mémoire, parce que ces apprenants ont su, dans l'abnégation, dans la persévérance, tenir jusqu'au bout et obtenir aujourd'hui leur diplôme, leur parchemin. Cette année 2020, mesdames et messieurs, revêt une dimension symbolique manifeste. Et c'est dans ce sens que cette cérémonie s'est faite dans la sobriété. Nous avons parlé d'une cérémonie symbolique qui se drape d'un voile de recueillement imposé par le contexte de pandémie Covid-19 dans lequel nous évoluons depuis plusieurs mois et qui nous a ravis tant d'enfants valeureux de notre pays. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de m'incliner en cet instant particulier devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés cette année. Vous me permettrez également, mesdames et messieurs, d'évoquer la mémoire de ceux qui sont partis avant la survenance de la pandémie. Je pense, chers invités, chers diplômés, à Madame Ndiaye, professeure de technique de transformation. Inlassable enseignante, valeureuse femme battante, combattante émérite au service de la cause des femmes. Sa vie a été un hymne au travail et à la rigueur. Aujourd'hui, nous prions tous pour le repos de son âme et puissions-nous garder à l'esprit le souvenir indélébile de ses enseignements et de son exemplarité. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les diplômés du jour sont des héroïnes et des héros. Ils sont une belle incarnation de la résilience africaine parce qu'ils ont su, malgré les difficultés inhérentes au contexte actuel, s'armer de volonté et cheminer non sans difficulté vers l'obtention de leur diplôme. Ils sont, à compter de ce jour, les agents techniques et les techniciens supérieurs du CNFTPA, école historique créée au lendemain des indépendances. Ces diplômés sont appelés à écrire dans les années à venir les belles pages de l'histoire de la pêche et de l'aquaculture. Ils sont appelés à devenir les acteurs d'une économie bleue rayonnante au Sénégal. L'économie bleue est la thématique retenue pour la présente cérémonie. Elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des autorités publiques nationales et internationales. En effet, la santé des mers, des océans, des fleuves, cours d'eau et zones côtières est devenue une priorité pour tous les pays souhaitant s'inscrire dans une trajectoire de développement durable qui allie le vivant, le viable et l'équitable, qui allie l'environnement, l'économie et la culture. Le cours magistral du Dr Badji, que je salue, qui rappelle les enjeux liés au développement de l'économie bleue, tout en excipant le potentiel national sur le sujet, nous invite, en nous appuyant sur nos atouts côtiers et géographiques, à lutter pour l'éradication de la pauvreté, à travers la promotion de moyens d'existence et d'emploi durable, adossés à l'économie bleue. Mesdames et messieurs, notre terre-mère est dite planète bleue. Elle est recouverte pour 70% d'eau. Construire par conséquent un réel écosystème économique autour de nos surfaces d'eau, tout en préservant et protégeant l'environnement et la biodiversité, nous garantit les conditions d'un développement équilibré, d'un développement qui permet aux générations futures une jouissance paisible des opportunités offertes
par notre continent, par notre planète. Et je suis heureux de constater les efforts effectués par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des Pêches et de l'Économie maritime qui œuvre sous le leadership de son ministre Alioune Ndoye à la gestion durable des ressources halieutiques, à la restauration des habitats marins, au développement accéléré d'une aquaculture compétitive et à la valorisation des produits halieutiques et aquacoles. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui est de moderniser le secteur de la pêche tout en se plaçant dans une perspective de durabilité. Ces défis qui interpellent notre secteur, chers diplômés, sont désormais les vôtres. Vous pourrez les aborder en portant en bandoulière vos compétences et valeurs et en vous inspirant du modèle qui vous est proposé aujourd'hui, le parrain du jour, M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Désigner un parrain, c'est inviter des valeurs et des principes qui gouvernent la vie d'un homme, qui parsèment un parcours pour les donner en exemple. Ces valeurs que vous portez en bandoulière, Monsieur le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, s'appellent rectitude, droiture, honnêteté, amour de l'excellence, culte de la performance. Et c'est cela qui vous a valu la confiance du président de la République. Cadre supérieur du secteur privé, vous avez pendant des années évolué dans l'une des plus grandes entreprises nationales, fleuron de notre économie, et jadis dirigée par l'un des plus grands entrepreneurs que notre pays ait vu naître. Vous avez eu la confiance de cet homme immense, et certainement auriez-vous continué ce cheminement prestigieux dans le privé si votre sens de l'engagement ne vous avait conduit dans un champ politique en constante ébullition. Bonjour, la mairie du Plateau, au sein de laquelle votre force de travail et votre méthode feront également leurs preuves. La certification ISO d'une collectivité territoriale intervenant pour une première au Sénégal, la gouvernance financière efficace et l'accomplissement d'infrastructures d'envergure sont autant de réalisations et d'innovations qui révèlent qu'avec de solides compétences et une volonté de faire, nous pouvons prétendre à des changements positifs dans notre communauté. Aujourd'hui, à la tête du département de la pêche et de l'économie maritime, vous tenez le gouvernail en mer calme comme en mer agitée, avec une égale détermination sans faille et une volonté à toute épreuve, mue exclusivement par le souci d'accomplir la vision du chef de l'État. Ministres, maires, citoyens, nous vous souhaitons une grande réussite. Et comme le disait la grande voix de Tolstoï, allez, semez, semez, Dieu fera pousser. Le CNFTPA, par ma voix, vous dit merci. Merci pour ces principes citoyens incarnés. Merci pour votre précieux soutien. Et merci pour l'intérêt que vous portez au rayonnement de notre établissement. Celui-ci, fort de plus de 50 ans d'existence, souhaite poursuivre sa modernisation. Et vous me permettrez, parce que l'adage le dit, c'est au 100e coup que la pierre se fend. Vous me permettrez de remercier ceux qui, avant moi, ont contribué au développement remarquable de ce centre. Je parle de M. Abdoul Karim Mariko et de Mme Teningsen, ici présents. Donc, nous poursuivons notre modernisation et souhaitons renforcer notre positionnement comme un centre de référence en Afrique francophone qui offre des formations adaptées aux besoins et exigences du monde professionnel et qui fonde son atout dans le recours aux meilleures pratiques pédagogiques et aux meilleures expertises. Ces chantiers en cours sont revêtus d'une noblesse particulière parce que dans les écoles, on construit des hommes et des femmes. Ils sont pétris par le dur labeur des enseignants qui, avec générosité, avec bienveillance, sans savoir s'ils verront demain le fruit de leur travail, ont voulu, par la transmission sacrée du savoir, construire de grands hommes et en amont faire leur devoir. Une ovation particulière pour
pour le corps professoral du CNFTPA. Chers diplômés, si l'ovation est timide, c'est que vos profs n'ont pas bien travaillé. Donc il faudra... Très bien. Alors, une ovation également généreuse, mesdames et messieurs, pour toute l'administration du CNFTPA. Vous voyez les visages dont je parle, de monsieur l'intendant, monsieur le directeur des études, tout le personnel ici présent. Je vous demande d'ovationner ceux qui, pendant ces années, ont été à vos côtés tous les jours et qui sont des acteurs de votre réussite. Chers diplômés, mon premier mot était pour vous, voilà le dernier. Vous frappez aujourd'hui à la porte du monde professionnel. Dans le privé, le public ou en qualité d'entrepreneur, faites toujours preuve d'une égale détermination dans la réussite. Soyez audacieux, parce que comme le disait l'autre, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. N'oubliez pas, et c'est très important, que réussir ne réside pas seulement dans la poursuite exclusive d'avantages personnels et égoïstes, mais dans la volonté de faire grandir vos organisations en faisant du travail un sacerdoce. Soyez engagés, soyez disponibles, loyaux, ayez foi en vos compétences et en votre aptitude à contribuer à la performance de vos organisations. Cultivez une éthique irréprochable et enfin, soyez humbles et respectueux vis-à-vis de tous vos collègues. Regardant avec une égale révérence tous vos collaborateurs, quelle que soit leur station et leur niveau de responsabilité. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle une réussite morale, une réussite sociale, une réussite économique, une réussite spirituelle. Merci pour votre écoute attentive.